Très bien. Eh bien, il est 11h30, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous. Donc, on va afficher le slide en plein écran. Voilà, et on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire dédié à Amelkis EPM. Voilà, dont l'objectif, c'est vous de présenter donc la solution et ses avantages. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Tristan Henel, voilà, donc qui va nous accompagner tout au long du webinaire Bonjour à et tous. qui est utilisateur. Donc, je vais lui laisser la main dans quelques secondes. Donc moi, vous me connaissez, Roméo André, donc directeur de mission. Tristan, je te laisse te présenter. Alors Tristan Henel, je suis directeur consolidation du groupe AD Éducation. J'ai un parcours avec différentes entreprises où j'ai été responsable ou directeur de la consolidation, aussi bien dans les services informatiques que dans l'industrie. Et actuellement, donc, je suis depuis 1 an et demi chez AD Éducation, qui est un groupe d'écoles d'art de l'enseignement supérieur en Europe. Eh ben, bienvenue Tristan. Donc Tristan aujourd'hui c'est Merci Roméo. notre invité, notre guest star, qui va nous donner son retour d'expérience tout à l'heure donc sur Amelkis EPM, qui est donc consolideur et utilisateur d'Amelkis EPM. Alors rapidement, on va rapidement présenter Amelkis pour ceux qui ne connaissent pas, et surtout on va présenter les avantages d'Amelkis EPM par rapport à Amelkis Opera. Donc Amelkis, comme vous savez bien, on est un éditeur de logiciels, et surtout on s'inscrit comme le spécialiste de la consolidation, voilà, dans ce domaine de consolidation. On fabrique nous-mêmes nos propres produits. Voilà, on a maintenant, si je regarde les derniers chiffres d'actualisé, on a à peu près 1450 clients donc au 31/12/2023 et on consolide plus de 5000 groupes en France et à l'étranger. Voilà. Et ce qu'on met en évidence de nos outils, eh bien, c'est exactement l'inverse de nos concurrents et surtout de nos concurrents américains. C'est que on va essayer de faire une solution qui est récente. Voilà. Donc, Amelkis EPM, c'est le fruit d'un développement voilà, qui a commencé il y a plusieurs années. Donc vous êtes sur un outil qui est moderne, qui vient juste de sortir, avec une plateforme, avec tous nos outils qui est complètement moderne, full web. Et surtout, c'est un outil qui est très simple. Voilà, donc tous les efforts que l'on peut faire au niveau de la qualité, au niveau du développement, tous nos efforts sont basés sur la simplicité de nos outils. Voilà. On bannit les langages propriétaires, les langages complexes, les langages informatiques pour avoir une solution la plus simple possible et la plus intuitive possible. Voilà. Et surtout, on va accompagner ce logiciel ou ces logiciels avec de la proximité, notre accompagnement tout au long voilà, de votre utilisation et du fait que vous soyez client chez nous. Alors en termes de solution, donc notre solution principale maintenant, c'est Amelkis EPM, donc qui est l'émanation et la nouvelle version d'Amelkis Opera, qui est un nouvel outil voilà full web qui va permettre de faire à la fois la consolidation statutaire, le reporting, le budget, le business plan et dans quelques temps le RSE, CSRD, voilà donc qui arrive pour la majorité des groupes. Et à côté, voilà, donc connecté à la plateforme ou utilisable de manière autonome, on a des outils pour gérer tout ce qui est IFRS 16, IAS 17, ASC 842, gérer les intragroupes à la facture quand on a des grosses volumétries de factures, ou bien publier en XBRL. Voilà, on est le dernier éditeur capable de publier en France en mode XBRL, voilà, sachant que notre principal concurrent s'est fait racheter lui aussi. Et on a des outils de disclosure management, donc ça c'est la grande nouveauté de 2023, des outils qui existaient depuis très longtemps en Excel, mais maintenant qui utilisent également Word pour pouvoir faire des rapports de manière automatique. Donc en termes de clientèle, comme vous le savez, c'est une solution qui va pouvoir gérer des groupes de toute taille, de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, de quelques sociétés, jusqu'à des périmètres, voilà, jusqu'à plus de 500 sociétés, voilà, et des problématiques beaucoup plus complexes, euh, en particulier avec Amelkis EPM, dont la robustesse et la puissance a été multipliée par un facteur important. Alors, je vais laisser la main à Tristan pour nous présenter le groupe AD Éducation et surtout voilà, son travail de consolidation. Merci Roméo. En fait, AD Éducation est une plateforme européenne d'écoles dans les arts créatifs pour l'enseignement supérieur, des programmes bachelor et master et aussi de la formation à distance pour des professionnels qui souhaitent se former sur des domaines comme dans les arts créatifs, le marketing, le luxe.
AD Éducation, en fait, a énormément grandi ces dernières années par croissance externe. Nous allons faire environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et nous sommes aux deux tiers la propriété du fonds d'investissement Ardian, qui est leader en France parmi les fonds de private equity. Et Ardian donc, est entré euh, donc au capital d'AD Éducation il y a 2 ans et demi. Et pour cela, a demandé d'internaliser la consolidation au sein du groupe. Le groupe fait environ 42 entités légales avec une vingtaine d'écoles d'enseignement supérieur réparties sur 10 pays en Europe. Et donc, je suis arrivé donc, pour mettre en place cette consolidation pour le fonds d'investissement. Alors, c'est une consolidation aux normes françaises, French Gap. Et donc, j'ai d'abord mis en place, il y a 1 an et demi, Opera. Et puis, Opera m'a tout de suite déjà convaincu lorsque j'ai souhaité faire le choix d'un logiciel de consolidation par rapport à la concurrence, pour la simplicité de sa mise en place, la rapidité du déploiement au niveau pour la décentralisation du process de consolidation avec le, le, le load d'Elias directement dans les entités légales dans les différents pays, dans les différentes régions. Euh, donc très vite, le choix d'Opéra s'est imposé pour moi en termes de praticité, de navigation dans l'outil, de facilité d'appropriation de l'outil, de formation des utilisateurs, et puis le fait que la piste d'audit me semble être la meilleure parmi les différents logiciels existants sur le marché en termes je dirais, de réalisation d'une consolidation de A à Z euh, avec efficacité, avec, je dirais, tous les outils qui permettent que l'audit auprès de nos deux CAC, Deloitte et Acanexia, puisse se passer dans les meilleures conditions pour leur apporter les documents de restitution et même pour approfondir nos analyses en interne. C'est un outil qui, à mon sens, fait vraiment la différence, ayant moi-même travaillé par le passé à la fois sur BFC, HFM et d'autres outils plus restreints. Voilà la vision globale. Je dirais que j'ai souhaité passer à EPM à mi-2023 parce que ce qui pouvait me poser un petit souci avec Opera, que je trouvais très bien par ailleurs, c'était qu'en fait, on accédait via un bureau virtuel Citrix. Et EPM maintenant change complètement la donne en termes de rapidité d'exécution, puisque c'est un accès full web. Et donc en termes de rapidité dans les, je dirais pour faire tourner une consolidation, pour ouvrir plusieurs connexions à la fois sur mon PC lorsque j'ai besoin d'à la fois d'avoir un journal de restitution d'ouvert, de me plonger dans les écritures manuelles en même temps, etc. Je peux ouvrir autant de fenêtres que je souhaite dans EPM et ça a vraiment changé ma vie de producteur de la consolidation en termes de rapidité et d'accès directement à l'information lorsque j'ai besoin de répondre très vite à un besoin de la part à la fois du management ou des CAC, puisque nous sommes audités comme tout groupe. Voilà, donc je ne sais pas si Peut-être Roméo. remets Ouais, quelques questions. Je crois que combien de sociétés tu as dans ton périmètre? Alors j'ai 42 entités légales et nous faisons une consolidation trimestrielle, à la fois consolidation statutaire avec un close avant la clôture annuelle et en même temps une consolidation qu'on appelle pro forma puisque nous faisons énormément d'acquisitions d'écoles
le groupe a quadruplé de taille en 2 ans. Et donc, pour les besoins du fonds, nous faisons en même temps une consolidation pro forma, c'est-à-dire sur 12 mois roulants pour les acquisitions récentes. Très bien. Voilà. En 2023, il y a aussi quelque chose qui a changé. Tu es parti d'une vision qui était centralisée et petit à petit, tu as commencé à décentraliser la collecte. Oui, voilà. Alors, ce qui est très pratique avec EPM et même avant avec Opera, mais surtout avec EPM, c'est que il est assez facile de former les utilisateurs sur le load d'Elias, sur les contrôles bloquants, sur le load des intercos, sur l'appropriation des états de restitution à leur niveau. Et, euh, et donc, c'est la simplicité d'usage et le fait que rapidement, les utilisateurs en filiale ont pu monter en compétences et j'ai pu me recentrer sur ma mission première de consolideur et d'externaliser au maximum les tâches d'injection des données et de contrôle de données au niveau local. Donc ça, c'est un vrai apport de pouvoir décentraliser assez vite le process grâce à l'outil. Et juste une question, Tristan, combien de jours de Oui, formation il a fallu pour passer à EPM? pas de, pas de jours de formation. En fait, les filiales, je leur ai fait des sessions à distance d'1 heure. J'en ai fait deux, trois, suivant les langues, suivant les zones géographiques, parce que nous sommes essentiellement en Europe du Sud et en Europe continentale, avec une grande zone alémanique et une zone UK. Donc j'ai saucissonné un peu ça par aire culturelle. Et puis vraiment, il y a, Bon, en termes de différence après en liasse entre Opera et EPM, ils connaissaient déjà l'environnement Opera. Donc pour ce qui est de la formation proprement dite à EPM, ça a plus été un raccourcissement de l'accès à l'outil, de vitesse de process qui a été démultiplié, plus qu'une c'était formation. une question un peu piège, hein. C'était une question un peu piège. Il y a pas D'accord. besoin de formation, on va dire, très poussée, parce que l'outil, voilà, il ressemble, il est en full web, mais on retrouve les mêmes, plus ou moins les mêmes boutons au même endroit. Donc il n'y a pas besoin de formation. Et peut-être aussi donner ton témoignage en termes de migration, quand tu es passé d'Opéra à EPM, là aussi. Combien de temps Alors, ça a fallu? l'outil a été immobilisé pendant 24 heures chrono, où j'ai fait autre chose. J'étais par exemple sur la rédaction du manuel comptable et financier groupe pendant ce temps-là. Donc, 24 heures d'indisponibilité de la base, qui n'est pas du tout gênant entre deux consolidations. Et j'ai vraiment retrouvé l'exactitude de mes données historiques et sur l'exercice en cours. Donc, vraiment, j'ai eu je pense, énormément de chance, où vraiment c'est que l'outil EPM Non, non, reprend aucune perturbation, aucune, voilà, vraiment entre le aucune passage. perturbation. Et, et, euh, et donc c'était une de mes petites craintes, qui est de peut-être euh, des données un peu shortcutées dans leur, je dirais, dans la reprise d'historique, mais pas du tout. Non, j'ai vraiment retrouvé euh, tout par audit, mes journaux bien comme il faut, vraiment aucune déperdition de données ou de systématisme non appliqué. Vraiment, rien à redire à ce niveau-là. Vraiment, un excellent travail. C'est comme si du jour au lendemain, j'avais accédé à une solution où j'avais juste à cliquer sur un bouton. En termes d'accès, j'entends. Bien, merci Tristan en tout cas pour ton témoignage qui est toujours En fait, intéressant de la part d'un avec utilisateur. plaisir. On va continuer, on laissera le mot de finale à Tristan tout à l'heure.
Donc Amelkis EPM, voilà, c'est une émanation d'Amelkis Opera. Donc c'est un peu comme disait Tristan, hein, ça garantit que, voilà, contrairement à ce qui s'est toujours fait sur le marché, où en général les éditeurs, quand ils changeaient de solution, bah, ils perdaient tout. Il fallait faire des reprises historiques, on perdait des données, on perdait le paramétrage. Et bien là, on a beaucoup travaillé sur le fait qu'on bascule sur EPM, voilà, très rapidement, sans aucune perte d'historique et sans aucune perte de données. On va retrouver la même interface très simple, où on a encore simplifié par rapport à Opera. Et surtout, on retrouve tout le paramétrage qu'on a capitalisé depuis plus de 20 ans. Donc, toutes les règles, toutes les liasses, tous les comptes, eh bien, on les retrouve également dans EPM. Et ça, c'est très important parce qu'il faut des années, voire des dizaines d'années pour avoir un outil de consolidation performant et stable. Et donc là, on a fait vraiment le choix de ne rien perdre et de conserver tout cet historique. Donc, du coup, pour résumer, on se retrouve avec une interface full web, terminer les accès Citrix ou les accès TSE ou les outils compagnons, voilà, qui étaient gênants, qui avaient des contraintes. Là, on se connecte de n'importe où en full web, donc avec Internet, avec n'importe quel navigateur. On retrouve un processus qui est inchangé. Voilà. Moi, je dis toujours, la principale innovation, c'est qu'on n'a rien changé. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe comme un téléphone de l'iPhone 12 à l'iPhone 15, mais voilà, vous le redémarrez, vous retrouvez vos applis et vous pouvez le naviguer naturellement. Là où on a beaucoup investi et on a beaucoup travaillé, c'est sur la sécurité, avec ce que l'on voit sur les réseaux, avec tous les problèmes de sécurité. Eh bien, on est certifié ISAE 3402 type 2. On est passé sur un environnement qu'on appelle PA5 qui est ultra sécurisé. On réalise des pen tests maintenant tous les 6 mois. Et surtout, on a mis en place tout un lot d'outils que vous voyez sur les publications ou sur Internet. On a mis en place un SIEM, on a mis en place un EDR pour tout ce qui est antivirus managé. On a mis en place un logiciel qui s'appelle ICAR, qui monitore voilà, les plateformes. Voilà, tout ça associé également à un PRA qui n'existait pas avant sur Opera. Donc un PRA, c'est une infra qui est complètement dupliquée. Voilà, on est quand même sur un environnement de sécurité, voilà, où l'investissement a été multiplié par 5 entre Opera et EPM. Et dernière chose, bah, quand on migre, on ne perd aucun paramétrage. Donc tout ce que les gens ont développé des dizaines, voire des centaines de jours sur Opera, eh bien, on le conserve de manière native sur EPM et on conserve ces données. En termes d'innovation, comme je vous disais, on a beaucoup investi sur la sécurité, donc avec des outils intelligents de détection d'intrusion, les connexions aux annuaires beaucoup plus faciles, Okta, Azure, Office 365, la possibilité de déclencher du multifactor authentication comme les banques. On a mis en place tout ce qui est liaison API, donc la possibilité de se connecter plus facilement aux outils comptables en amont, mais également en aval, la possibilité d'envoyer les données vers des outils de BI beaucoup plus simplement. On a mis en place un robot. Voilà, donc dans l'outil, on a un outil de robotisation qui va permettre d'automatiser certaines tâches comme les imports, la validation, la consolidation, par exemple. Donc pour des gens qui ont des grosses consos, qui veulent les lancer la nuit, voilà, sans avoir à se lever et appuyer sur des boutons. Donc c'est des solutions qui existaient déjà dans d'autres solutions, mais là, l'avantage c'est que c'est ultra simple. Même un enfant de 10 ans, voilà, peut glisser les petits boutons au centre de l'écran et programmer des tâches de manière très simple. On a mis en place également un workflow, donc c'est la possibilité de dessiner les différentes tâches de son processus et de recevoir des mails et de voir l'état d'avancement. Et enfin, on a connecté nativement Power BI, donc directement dans l'appli. On va pouvoir lancer ses états comme avant, mais on peut également lancer maintenant Power BI. Alors attention, c'est une petite option, mais on peut l'avoir. Voilà. Alors là où on a fait beaucoup de progrès, et après promis, on rentre dans l'outil, eh bien, on a beaucoup progressé sur la validation des données. Donc, pour vous donner une idée, quand on avait 300 sociétés et qu'on validait toutes les sociétés, eh bien, ça pouvait durer peut-être 45 minutes. Eh bien, maintenant, la validation pour 300 sociétés, ça dure 15 secondes. Voilà, donc ça, c'est un point voilà, qui est incomparable par rapport à Opera. La durée de validation a été multipliée par plus de 100. Voilà, tout ce Je qui dirais est... aussi, Roméo, je dirais oui, aussi la vitesse d'extraction des liasses pour les CAC. Moi, j'ai 42 entités légales et une liasse me prend 10 secondes à extraire avec dedans les 30 documents Excel, donc une vitesse d'extraction qui est multipliée là aussi par 30 par rapport à Opera. Et c'est voilà, très donc là, c'est toute appréciable pour les l'apport institutions. du web.
qui offre beaucoup plus de confort dans l'extraction des données, dans la récupération des fichiers. On n'a plus besoin de driller. Ça, bon, c'est des petits détails, mais en termes de confort, c'est énorme. Alors, on va rentrer directement sur la solution. Donc, comme je vous disais, la solution, elle est disponible en full web. Voilà, vous n'avez rien installé sur votre poste. Chaque utilisateur va mettre son login et son mot de passe et on va pouvoir directement se connecter à l'application. Voilà. Donc, on rentre directement dans l'application. Hop. Alors là, j'ai un petit problème d'affichage, voilà, qu'on va résoudre. Voilà. On va pouvoir accéder à une page d'accueil, voilà, qui vous permet de voir l'état d'avancement de sa consolidation. Et ensuite, on va retrouver, comme sur Opera, un processus très simple et très intuitif, basé sur un processus vertical et qui va nous permettre de dérouler tout le processus de consolidation. Voilà. Là aussi, beaucoup d'outils maintenant, américains en particulier, on parle de workflow, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un processus étape par étape, mais on est sur des tâches voilà, qui dénaturent un petit peu ce qu'on faisait avant. Là, on a conservé le processus étape par étape. Donc, on va retrouver l'environnement qui va nous permettre de créer les sociétés, de renseigner les taux, de créer son périmètre et d'ouvrir ses exercices. Et ensuite, on retrouve un menu qui va nous permettre de collecter les données manuellement, par import, par écriture, exécuter la consolidation et ensuite tout un ensemble d'outils pour analyser les données. Voilà, donc vous allez voir, on clique sur les menus. Voilà, là où on a fait beaucoup d'efforts, c'est la vitesse d'affichage. Voilà, beaucoup d'applications web sont souvent assez lentes. Là, vous voyez, tout ce qui est navigation est instantané et rapide. Voilà, là, je suis sur une table qui a 379 sociétés. Tout est instantané. Toute la navigation est très facile et instantanée. Voilà, on va retrouver nos fameux critères pour créer nos sociétés. On peut les créer manuellement. On peut les importer à partir d'Excel. Voilà, donc tout ce qui est administration quotidienne, il n'y a pas besoin de choses. Une formation très simple, mais tout est évident, tout est accessible et surtout, voilà, vous n'avez pas besoin de TMA ou autre chose, tout est accessible facilement. La création des devises, la nouveauté, c'est qu'on a intégré tout ce qui est API vers la BCE, vers d'autres fournisseurs qui nous permettent de télécharger automatiquement les taux de conversion, taux d'ouverture, taux moyen, taux de clôture, automatiquement de n'importe quelle devise. Les taux d'impôt, voilà, qui vont nous permettre de calculer la fiscalité et de faire la preuve d'impôt. Voilà, le périmètre qui va nous permettre de dessiner le ou les périmètres dont on a besoin. Donc, on va pouvoir créer comme ça autant de périmètres et répondre un peu comme Tristan nous parlait à des besoins de proforma ou à d'autres besoins de simulation. Voilà, avec la possibilité donc de glisser ces sociétés, de retrouver les pourcentages, les méthodes, les statuts de variation qui vont nous permettre de gérer les variations de périmètre. Et à la fin, bien sûr, la possibilité de voir un organigramme qui nous montre voilà, la constitution du groupe. On va ensuite pouvoir ouvrir ces exercices. Donc là, je vous montre un exercice de consolidation avec la possibilité de choisir sa date de clôture, son modèle de liasse, ses contrôles, ses à nouveau. Et ensuite, on va pouvoir collecter les données. Donc là, on peut saisir ces données de manière très simple à partir d'une liasse. Donc là, on a conservé l'environnement qui était très proche d'Excel. Donc on retrouve notre liasse telle que vous la connaissiez sur Opera. Mais vous voyez, on navigue de manière très simple. On retrouve les données. On peut zoomer sur les cellules. Voilà, donc avec les comptes comptables. Et surtout, on va pouvoir saisir des informations, vous voyez, et on retrouve ces chiffres. Et surtout, c'est instantané. Voilà, ce qui paraît évident, mais beaucoup d'applications, en particulier des applications qui coûtent très très cher étrangères, eh bien, on est encore sur des choses qui ne sont pas instantanées et on doit attendre des secondes et des secondes avant que le chiffre apparaisse. Voilà, donc la grosse nouveauté de l'application web, c'est la possibilité, comme disait Tristan, d'avoir autant d'onglets que l'on souhaite et donc de pouvoir comparer par rapport à une autre société, de travailler sur les écritures en même temps. Voilà, ça c'est vraiment une grosse nouveauté. Et la récupération des fichiers, vous voyez, vous l'exportez et bien là, on retrouve tout de suite son fichier instantanément. Ça aussi, c'est un confort énorme en termes de navigation et de récupération de données. On va retrouver l'importateur, donc qui va nous permettre de récupérer tout type de données de n'importe quel système amont, voilà, en récupérant des API, en récupérant des fichiers en Excel, ASCII délimités, des grands livres également, et la possibilité voilà, de personnaliser son import
en choisissant les colonnes, en appliquant une table de correspondance. Voilà, comme vous voyez, l'écran, il est ultra simple. On a tout mis sur un seul écran. C'est du drag and drop. Vous voyez, vous glissez les champs. Encore une fois, la grande force, c'est le caractère qui est quasiment évident. Voilà, tout est évident, tout est assez simple. On veut changer des choses, on veut exporter. Voilà, tout est accessible. Voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir importer vos données, vos balances, vos grands livres, vos intragroupes. On peut glisser son fichier, on peut programmer les tâches, et ensuite, on va pouvoir passer des écritures manuelles. Donc là, on a le menu d'écriture qui va nous permettre de passer nos écritures, choisir sa société, choisir sa nature, et passer son écriture, voilà, sous forme de débit-crédit, avec voilà, ce qu'on a conservé sur Opera, c'est en gris l'impact de l'ANVO. Voilà, donc ça, c'est des choses qui n'existaient pas dans les outils comme SAPFC, qui sont très, très, très appréciables. On est en train de récupérer des consos SAPFC. Je peux vous assurer que quand tout est stocké en 1 RAID 90 sur SAPFC et que vous n'avez aucun libellé ou aucun suivi des écritures, vous comprenez à quel point c'est appréciable de retrouver les écritures d'année en année avec le même libellé et d'avoir comme ça un suivi écriture par écriture. Voilà. Ensuite, vous pouvez exécuter vos consolidations. Donc, on fait appel au moteur qui existait déjà avant, donc avec plus de 1500 règles. Et enfin, vous pouvez consulter vos états. Donc, on conserve la bibliothèque d'état en normes françaises et en normes IFRS. Bien sûr, tout ça, c'est complètement personnalisable. Vous choisissez votre état. Vous, d'un simple clic, voilà, vous l'avez votre état. Vous allez pouvoir l'exporter sur Excel. Vous pouvez le manipuler, ouvrir les champs, hop, ouvrir les montants et surtout prendre n'importe quelle cellule et là, zoomer sur les cellules. Vous voyez, vous retrouvez les éléments, la possibilité de voir les données d'origine comme les comptes comptables, de retrouver les règles voilà, qui se sont appliquées. Vous voyez, on clique, on voit la règle comme, qui s'applique. Voilà, donc on peut voir ce qui se passe. Et vous voyez, toute cellule, c'est complètement dynamique. Alors la nouveauté, je vais vous montrer par rapport à cet état, c'est qu'on a introduit par rapport à Opera des petits graphiques qui nous permettent de comparer les valeurs. Vous voyez, quand vous voulez savoir d'où proviennent les écarts, vous voyez, on a des pourcentages, on a des petites couleurs qui apparaissent. Et ça, c'est super appréciable. Ça, c'est la nouveauté. C'est encore plus visuel qu'avant. Voilà, donc la bibliothèque, voilà, c'est ce qui paraît une évidence, mais elle est complète. Vous avez tous les états, le bilan, le résultat, le TFT, la preuve d'impôt, les capitaux propres. Donc vous avez une bibliothèque complète pour naviguer. Et ensuite, tout un ensemble d'outils voilà, pour naviguer, dont Power BI, que je lance, qui va nous permettre voilà, d'aller directement naviguer sur les données de manière dynamique. Voilà. Donc ça, c'est la grande force de l'outil. Vous voyez, on retrouve ces chiffres, on peut cliquer dessus, voilà, les graphiques se mettent à jour, et on a tout un ensemble d'états et de possibilités. Donc là, c'est un état standard, mais Power BI, c'est plus de 250 graphiques ou possibilités graphiques que l'on peut faire. Donc c'est vraiment la porte à, voilà, à l'analyse de vos données, à du budget, à du FP&A, tel que vous le souhaitez, quasi illimité. Voilà, on a fait un petit peu le tour. On va laisser la possibilité de poser quelques questions. Donc, on va se faire aider par Mélanie, qui va donc relever si vous avez des questions. Et on laissera le mot de la fin à Tristan. Alors, Mélanie, je ne sais pas si on a quelques questions. Oui. Alors bonjour, pouvons-nous avoir accès à la liste des connecteurs API? Merci. Alors, les connecteurs API, c'est assez simple, vu que c'est quelque chose de nouveau. Pour l'instant, je vais vous dire tout de suite, les API, on peut les faire avec des outils assez récents comme Pennylane, qui offre une API publique pour récupérer les balances et les fakes, également Loop Software. Et ensuite, d'expérience, on a développé des API avec les outils Sage. Sage X3, Sage 1000, voilà, c'est des outils qu'on rencontre beaucoup, donc on a déjà une expérience d'API sur ces outils-là. Après, petit à petit, en fonction des clients, vous inquiétez pas, si c'est parmi les 4 outils que je vous ai donnés, c'est pas votre outil, vous inquiétez pas. Notre objectif, c'est de développer des API, donc on va les développer petit à petit, parce que des outils comptables, il y en a des dizaines, voire des centaines dans le monde, donc ça va durer plusieurs mois, mais on va en développer comme ça, de manière publique, un grand nombre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mélanie? Non, pas d'autres questions.
Eh ben parfait. En tout cas, je remercie beaucoup Tristan pour son témoignage et sa vision Avec plaisir. utilisateur. Je te remercie Donc beaucoup, Pedro. voilà, donc je vous souhaite tous une bonne journée et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain webinar. Merci beaucoup, au revoir. Merci Bonne journée Tristan, au à revoir. tous. Merci. Au revoir.